On considère que le Web 1.0, année 1990, modifie le système d'information de l'hôpital en proposant d'élargir l'offre informatique à des sites internet statiques en lecture seule et à des annuaires publiés. Le Web 2.0 devient un Internet participatif. L'hôpital 2.0 découvre les réseaux sociaux, les blogs, les forums. Il crée des contenus interactifs pour informer ou aider les malades. Il peut interagir avec ses patients. Le Web 3.0 correspond au développement actuel de la toile. Le Web devient sémantique, décentralisé, les données interconnectées. L'hôpital 3.0 met en œuvre la blockchain et l'intelligence artificielle. Le patient prend le contrôle de ses données. Les données génétiques sont maîtrisées. L'hôpital 4.0 correspond à une évolution dont les germes sont présents. Il utilise un web intelligent et omniprésent, l'IA est devenue collaborative, fortement intégrée au métier, les assistants personnels, les IoT sont mis en place et distribués aux patients. Les robots soulagent le fonctionnement quotidien ou interagissent avec les hommes pour des interventions plus fluides, plus sûres, prédictives. Il est important pour nos clients de découvrir l'état de la robotique, non médicale, disponible actuellement. Nous proposons un détour en France, près d'Orléans, où HMI MBS présente les solutions MIR et Universal Robot, groupe Teradine, compatibles avec les hôpitaux les plus innovants. HMI présente un robot MIR 250 transparent pour que les utilisateurs puissent voir les différents composants intégrés, batterie, capteurs, roue motorisée, centrale de calcul, environnement de sécurité. Dans le showroom HMI, circulent plusieurs robots dans un espace restreint, ce qui permet de juger de l'efficacité du gestionnaire de flotte. Aucun robot ne vient télescoper ou gêner une autre machine. Pour l'hôpital, le MIR 250 en version Shelf Carrier permet de transporter des charges lourdes grâce à une embase construite sur mesure et montée sur tous les chariots ou contenants de l'hôpital. Cette embase est à 4 ou 6 roues, suivant la taille du chariot. La charge est mise en mouvement par le robot qui pousse le chariot sans le soulever, ce qui permet des transports de charges lourdes. Le MIR 250 est habituellement apte à transporter 250 kg. Grâce aux embases, il peut transporter jusqu'à 500 kg en parfaite sécurité, jusqu'au cœur des services hospitaliers. La vidéo simule un transport. Sur l'embase est fixé un cadre métallique représentant un chariot. Dans l'hôpital, il s'agirait d'une armoire 2 portes par exemple, ou d'un chariot repas. Le MIR se positionne sous l'embase, il repère sa charge grâce à un QR code, ou tag RFID, et vient crocheter l'embase par-dessous. Il peut ensuite parcourir l'hôpital, prendre les ascenseurs, croiser des patients et livrer la charge jusqu'au cœur des services, sans aucune manutention humaine. On notera que le robot est capable de faire un demi-tour sur lui-même, ce qui garantit une grande mobilité. Les couleurs de la machine ont une signification, et les agents sont formés à la compréhension des signaux optiques. Le robot MIR peut également être équipé de top modules, avec différentes configurations, convoyage, transport rapide sur quai, etc. Ils sont développés par la firme danoise Nordmodul et bénéficient d'une durabilité exceptionnelle, recherchée dans l'industrie. Le système de gestion et pilotage des robots est le même que pour le Shelf Carrier, ce qui facilite la gestion des flottes hétérogènes. Le robot Mirouk est un dispositif particulièrement intéressant pour transporter des chariots en les crochetant via un dispositif de type grue. Grâce à sa conception brevetée, cet ensemble peut facilement prendre et remorquer des chariots dans des environnements de production, de logistique et de soins de santé. Le robot MIR 250 Hook identifie les chariots à l'aide des étiquettes April et peut prendre des chariots de différentes hauteurs, il les transporte de manière autonome via des routes préalablement définies.
L'avantage du MIR réside dans la possibilité de conserver le parc de chariots existants, avec simplement l'obligation de les repérer via une étiquette April. En phase étude, il faut analyser avec précision les routes retenues et veiller notamment à ce que la longueur du convoi, robot plus chariot, soit compatible avec les ascenseurs si une montée à l'étage doit être envisagée. La gamme MIR compte aussi des transporteurs de charges très lourdes, comme les palettes aux dimensions UE. Ces dispositifs sont intéressants pour automatiser les quais en réception ou départ, et ils peuvent fonctionner dans des environnements difficiles. Via sa conformité à la norme IP52, il garantit une résistance renforcée face aux particules de poussière et aux liquides. Le modèle MIR 1350 est conçu dans le respect des normes de sécurité les plus strictes, ISO 36914, ce qui en fait une solution de qualité supérieure, résistante aux sollicitations les plus éprouvantes. Sa capacité de charge est de 1350 kg, qu'il transporte à la vitesse de 1,2 m par seconde. C'est le robot le plus puissant à ce jour de la gamme MIR. Le MIR 600 se déplace à la vitesse de 2 m par seconde, avec une charge maximum de 600 kg. Son agilité en fait un atout dans les zones logistiques de l'hôpital 4.0. Le MIR Palais Jacques se présente comme un transpalette classique, mais dont les circuits de charge et décharge peuvent être automatisés, et donc se passer de conducteur. Il véhicule une charge de 1,2 tonnes, à la vitesse maximum de 1,5 m par seconde. Le robot MIR peut être équipé de plusieurs bras articulés pour différents usages. C'est tout l'intérêt dans une approche hôpital 4.0, de valider des solutions pour des besoins spécifiques. Dans cette courte vidéo, le bras articulé installé par HMI sur une base roulante MIR 250 simule un remplissage d'armoires. Par exemple des boîtes de stérilisation ou de linge. À la fin du chargement, le robot ferme la porte de l'armoire et part travailler à une autre tâche programmée. Dans cette version, le bras articulé, à la cinétique très développée, permet de décharger une série de boîtes et de les placer sur des étagères. On peut imaginer ce système pour aider au rangement dans les services de soins ou dans les services logistiques, ateliers et blocs opératoires. Le centre Humantech de HMI MBS comprend plusieurs postes de formation, dédiés au personnel gestionnaire, pour programmer les robots suivant leurs besoins. Le bras Universal Robot, vu sur les MIR 250, est un robot multi-axe qui permet une collaboration homme-machine, très performante. Le bras est très précis et particulièrement sensitif. Il permet la préhension de toute une série de biens en milieu hospitalier, comme par exemple, les échantillons de biologie ou des boîtes de médicaments. Le MIR 250 bénéficie, grâce à la technologie de BA Group, société française spécialisée dans la robotisation en santé, d'une solution très adaptée au transport de charges sécurisées. Sur l'embase MIR 250 est fixée une armoire intelligente, avec plusieurs compartiments sécurisés. Cette armoire au design hospitalier se déplace et transporte des médicaments, sensibles ou coûteux, dans un ou plusieurs services de soins. La sécurisation se fait par une authentification, au départ et à l'arrivée, par exemple via une carte professionnelle. La gestionnaire de flotte MIR et la couche « Users » de BA Group permettent de facilement programmer les tournées. Ce matériel peut venir compléter des avitaillements de charges plus lourdes, tels que transportés par le MIR Shelf. L'hôpital 4.0 apparaît comme la prochaine évolution du monde hospitalier. Comme d'autres industries avant lui, l'hôpital va progressivement intégrer dans son fonctionnement des solutions robotisées, lui permettant de concentrer ses personnels au lit du malade. Les robots ne remplacent pas l'homme, mais le soulagent de tâches difficiles, qui souvent dégradent la santé. La robotisation est vue comme un moyen de lutter contre les accidents
et les troubles musculo-squelettiques, qui sont très présents dans les métiers logistiques. C'est pourquoi ce secteur est le premier à voir arriver des machines. Les robots vus chez HMI MBS ne sont qu'une partie des solutions disponibles sur le marché. D'autres suivront inexorablement: nettoyage, accueil, surveillance, assistance, etc. Cette robotisation accompagne les autres évolutions de l'hôpital 4.0 qu'il faut prendre en compte, pour un design équilibré, capteurs omniprésents, IoT, intelligence artificielle, logiciels de nouvelle génération. C'est pourquoi, face à ces innovations, il devient très important de s'appuyer sur des experts, connaissant les métiers et l'offre du marché. C'est notre rôle de vous aider à concevoir un hôpital 4.0.